mots génériques, mots spécifiques, les mots génériques et les mots spécifiques. Alors, pour bien éclaircir ces deux notions, pour avoir une idée claire de ces deux notions, donc on va commencer par travailler deux exemples dans ce livre, dans la rubrique J'observe et j'agis, et dans le second livre, c'est la rubrique Avant de commencer. Bon, on commence par cet exemple-là, regardez. À quoi te font penser ces noms? Paris, Rabat, Madrid, Le Caire, Tunis. Alors, ce sont des noms propres, des noms de lieux. Paris, vous connaissez, Rabat aussi. Alors, ça te fait penser à quoi? Attention, Paris, c'est une ville de France, mais si je dis Bordeaux, c'est une autre ville de France, mais elles n'ont pas le même, donc elles n'ont pas le même statut. Alors Paris, c'est une ville qui occupe le premier rang dans cet État qui est la France. C'est là où siège le gouvernement. Et Rabat, c'est la même chose. Rabat, c'est la ville qui occupe le premier rang au Maroc. Et c'est là que siège le gouvernement, c'est là que siège le roi. Rabat et Oujda, ce sont deux villes marocaines, mais Rabat, c'est la ville qui occupe le premier rang. Madrid aussi, Le Caire, c'est la même chose. Tunis, Bruxelles. Alors, ça te fait penser à quel mot? Donc, tu dois dire un mot de sens suffisamment général pour englober toute cette liste de noms propres qui indiquent des lieux. Alors, on pense aux capitales du monde. Capitales, ce sont des capitales. Paris est la capitale de la France. Rabat est la capitale du Maroc. Madrid est la capitale de l'Espagne. Le Caire est la capitale de l'Égypte. Tunis est la capitale de Tunisie. Donc, vous voyez, on a donné un mot de sens suffisamment général pour englober toute cette collection de noms propres qui désignent les capitales. Donc, les capitales. Passons au deuxième exemple. Alors, là, vous avez un objet. Hein, ce sont tous des objets. Donc, on va chercher un seul nom, un seul mot de sens suffisamment général pour englober toute cette collection, cette série d'objets. Hein, on va dire ce sont des instruments qui servent à faire de la musique. Alors donc, on va les appeler les instruments de musique. Et le nom instrument de musique, c'est un nom, regardez, c'est un nom générique. Donc, il a un sens général et qui désigne toute cette collection d'objets. Par contre, si je dis la guitare, je désigne bien cet objet en particulier. Donc c'est un mot spécifique. Le mot guitare est un mot spécifique. Par contre, lorsque je dis les instruments de musique, je peux penser à tous cette série d'objets et bien à d'autres, comme, je ne sais pas, ça peut être les instruments avant, comme la trompette, etc. Alors, le violon aussi, c'est un mot spécifique, il désigne bien cet objet. Par contre, les instruments de musique désignent toute cette collection. Et là, c'est la même chose. Paris est un mot spécifique. Et lorsque je dis les capitales, hein, c'est l'ensemble de ces noms propres. Passons à la rubrique J'observe et j'élabore. Ces jeunes filles sont vendeuses. Elles aiment leur métier. Deuxième phrase. Madame Aurélie dirige le rayon des vêtements féminins. Robes, jupes, manteaux, gants, chapeaux, etc. Alors regardez, dans la phrase A, ces jeunes filles sont vendeuses, elles aiment leur métier.
Lequel des mots surlignés? Regardez, vous avez deux mots surlignés, vendeuse et métier. Lequel de ces deux mots a un sens général? Est-ce que c'est le mot vendeuse ou métier? Donc c'est le mot métier qui a un sens général. C'est un mot générique. Quand je dis les métiers, ça peut bien signifier professeur, mécanicien, docteur, électricien, etc. Mais lorsque je dis vendeuse, c'est un mot spécifique parce qu'il désigne un métier en particulier. Dans la phrase B, relève les mots qui désignent des vêtements. Alors, regardez, Madame Aurélie dirige le rayon des vêtements féminins. Robe, jupe, manteau, gants, chapeau, etc. Alors, les mots qui désignent des vêtements, ce sont robe, jupe, manteau, gants, chapeau. Robe est un mot spécifique. Par contre, le mot vêtement englobe, il a un sens général, il englobe toute cette collection d'objets, de vêtements, etc. Donne d'autres exemples de métiers. Alors, on a dit électricien, plâtrier, chauffeur, docteur, etc. Alors, ce qu'il faut retenir, les mots peuvent avoir un sens général, comme on a dit, les vêtements, les capitales, ou un sens précis, c'est-à-dire qui désigne bien une chose. Par exemple, pour le violon, on a dit, ou bien la guitare, il a un sens précis, il n'a pas un sens général, c'est-à-dire particulier. Précis, ça veut dire particulier. Par contre, générique, le mot générique, c'est un mot qui a un sens général. Les mots génériques, dit aussi mots étiquette, oui, on peut donc les appeler aussi mots étiquette, les mots génériques parce que c'est un sens général, donc on peut l'appeler aussi le mot étiquette, désigne de façon générale une classe de choses. Objets, ça peut être des objets, ça peut être des animaux. Quand je dis par exemple les singes, il y a plusieurs types de singes. Quand je dis les animaux en général, je peux désigner toutes sortes d'animal. Pays, quand je dis les pays, je dis le Maroc, la France, la Mauritanie, la Tunisie, la Belgique, etc. Alors, les mots spécifiques donnent plus de renseignements. Ou bien ils ont un sens bien plus précis que le mot générique, car ils ont un sens précis. Alors, mot spécifique, mot générique ou mot étiquette. Regardez, quand je dis habitation, je pense à toutes sortes de maisons où je peux habiter. Maison, appartement, villa, chalet, château. Alors là, ce sont des mots spécifiques. Quand je dis un château, je désigne bien un type d'habitation. Un chalet, c'est un mot spécifique. Par contre, quand je dis habitation, c'est un mot générique. Il désigne toute cette série de maisons, d'habitations, d'abris. Métier. Quand je dis métier, je peux penser à tailleur, décorateur, architecte, brodeuse, avocate, etc. Vendeuse, comme on a vu si haut. Animaux. Les animaux, comme je dis animaux en général, ça peut être un cheval, ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être une vache, une brebis, une girafe. Alors, je m'entraîne, entoure le mot étiquette et souligne les mots spécifiques. Alors, on va lire le texte. Au Bonheur des Dames est un grand magasin. Les articles varient en fonction de la saison. Gants, manteaux, pour l'hiver ou l'automne. Des robes légères, des chapeaux pour le printemps ou l'été. Alors là, quand je dis par exemple l'automne, le printemps, l'été, je pense à un seul mot qui a un sens général, c'est les saisons. Les saisons. Donc le mot saison est un mot étiquette. Donc je entoure le mot étiquette ou le mot générique. Par contre, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, je les souligne parce que ce sont des noms spécifiques. Ils désignent bien
une saison en particulier. Les articles. Quand je dis les articles, c'est un nom générique. C'est un mot générique. Il désigne toutes sortes d'objets qu'on vend dans ce magasin, les gants, les manteaux, etc. Gants, manteaux, on souligne, parce que ce sont des mots spécifiques. Par contre, le mot article est un mot étiquette, c'est un mot générique. Relie les mots particuliers aux mots étiquettes. Alors là, vous avez les mots particuliers. Et là, vous avez des mots étiquettes. Vous avez des instruments de musique, vous en avez déjà une idée. Et vous avez le mot sport. Hein, regardez, c'est au pluriel. Alors, quand je dis natation, nager, natation, donc c'est un sport. Football, sport. Piano, instrument de musique. Danse, sport. Boxe, sport. Violon, instrument de musique. Guitare, instrument de musique. Tennis, sport. Accordéon, instrument de musique. Batterie, instrument de musique. Complète chaque liste de mots avec le mot étiquette qui convient. Alors, on lit les mots spécifiques d'abord. Vous avez une colombe, hein, c'est un oiseau. Hirondelle, c'est un oiseau, je connais, ouais. Rossignol, c'est un oiseau. Lapis, c'est un oiseau. Donc, c'est le mot oiseau. Alors là, vous avez voiture, vous connaissez c'est quoi? Camion, on connaît aussi. Moto, bicyclette, train, métro, tramway, avion, paquebot. On peut dire moyen de déplacement, moyen de transport, véhicule, les véhicules. Alors là, vous avez le canapé, vous savez ce que c'est, la chaise, fauteuil, bureau, lit, commode, armoire. Hein, ce sont des meubles. Meuble est un mot générique. Véhicule ou moyen de transport est un mot générique. Au mot étiquette, c'est la même chose. Alors, passons au quatrième exercice et au dernier. Complète chaque liste avec 4 mots de sens particulier. Donc, on doit chercher 4 autres mots de sens particulier qui, bien sens précis, qui a pour mot générique poisson. Alors, ensuite, pour les fruits secs et les bijoux. Alors, pour les poissons, oui, la sardine, le merlan, la carpe, le mulet. Hein, ce sont des types de poissons. Pour les fruits, vous avez par exemple la poire, l'orange, la fraise, l'ananas. Les fruits secs, vous avez en plus de l'amande, vous avez la noix, hein, les dattes, le raisin sec et la pistache. Pour les bijoux, hein, vous avez en plus du collier, vous pouvez avoir la bague, les boucles d'oreilles, le bracelet par exemple, la gourmette, etc. À très bientôt.